Coucou! Me voilà une petite vidéo pour vous expliquer un peu le parcours d'un hospitalisé qui va subir une chirurgie des allus valgus. Donc qu'est-ce que c'est que cette bête? Un allus valgus, c'est une déformation osseuse dans le temps par rapport aux os au niveau des phalanges du pied. Donc voilà, en général, c'est le gros orteil qui se déforme et à force de rentrer sur l'intérieur, ça pousse l'os principal à l'extérieur et donc forme ce qu'on appelle plus communément un oignon ou une bosse, si vous préférez, sur l'extérieur de votre pied, ce qui fait qu'après, avec les appuis et autres, ça devient extrêmement douloureux. Et donc, on est obligé d'opérer parce que ça fait également d'autres problématiques comme celle de la posture, des hyperappuis, ça peut créer des fractures de fatigue au niveau des métatarses, c'est-à-dire au niveau des orteils juste à côté. Et donc, voilà pourquoi, en général, on opère les allus valgus. C'est une pathologie qui est vue assez régulièrement, plutôt chez les gens âgés, plus précisément, et normalement plus de prédisposition au niveau des femmes. Et oui, on n'a pas de chance, hein, les filles, je suis désolée. Donc voilà. Et c'est également des pathologies qu'on retrouve au niveau héréditaire. Donc voilà, il y a souvent dans les familles la grand-mère, la maman, les tantes ou autres qui ont ce problème-là. Voilà. Et donc si votre famille a ce problème-là, vous avez des chances de l'avoir aussi. C'est pas obligé, mais c'est très souvent. Voilà. Donc voilà, au niveau du parcours opératoire, la première chose que vous allez devoir faire, c'est en voyant normalement votre médecin traitant qui constate la problématique, c'est-à-dire soit la douleur, le chaussage, la bosse caractéristique de l'allus valgus, etc., de la déformation. Normalement, il vous fera un courrier et vous irez avec ceci voir ce qu'on appelle un chirurgien orthopédique traumato. Donc voilà, il est spécialisé dans tout ce qui est le pied ou autre, traumatologie. Et donc ce monsieur ou cette dame, vous allez rencontrer, et donc avec ce courrier, et il va vous ausculter, il va regarder, il va d'abord vous faire des radios, pour pouvoir mesurer en fait les angles de l'allus valgus, voir la déformation, à quel point elle en est, si c'est un allus valgus modéré, si c'est un allus valgus congénital sévère, ou si c'est un allus valgus rigidus, c'est-à-dire où vous ne pouvez pas faire ce mouvement-là avec votre gros orteil. Donc dans ces cas-là, on appelle ça un allus valgus rigidus, c'est-à-dire qu'il ne bouge pas, qui ne bouge que très peu. Voilà. Donc suivant la sévérité, on va dire, de l'allus valgus qui vous concerne, il va donc regarder ces fameuses radios et vous dire effectivement ce qu'il en est. Il va également vous ausculter, il va regarder les choses avec vous, voir peut-être aussi vous faire marcher pour voir vos appuis. Voilà, il peut y avoir diverses petites choses comme ça pendant la consultation. Et suite à ça, il va vous dire si oui ou non il relève de faire cette opération avec lui ou elle. Et donc, voilà. Ensuite, si vous êtes donc en partant du principe que vous êtes OK pour l'opération et que vous vous faites opérer, n'est-ce pas? Il va donc convenir avec vous d'une date ou avec le secrétariat, vous verrez, c'est l'un ou l'autre en général. Et suite à ça, vous aurez diverses petites démarches à faire. Tout d'abord, il faut savoir que vous aurez besoin normalement de matériel pour cette opération. Je sais qu'on en parle très peu, mais il vaut mieux vous le dire. Normalement, les premiers jours, lorsque vous rentrez à la maison, vous avez vraiment mal, malgré les médicaments assez forts antidouleurs. Donc voilà, il y en a qui ont très peu mal, mais la plupart des gens ont quand même mal parce qu'on vous crée quand même des fractures au niveau du pied, donc il ne s'agit quand même pas de petites choses, hein, c'est pas juste une petite ouverture, donc voilà, il faut quand même en être conscient. Et donc les premiers jours, les appuis sur le pied, malgré la chaussure de décharge, dont je vous parlerai après, les appuis sont quand même assez difficiles. Donc on vous conseille de marcher avec des béquilles pour éviter les appuis. Voilà, pendant quelques temps, au moins le temps de pouvoir poser votre pied à plat comme il faut, malgré, encore une fois, votre chaussure de décharge.
Voilà. Parce que lorsque vous avez posé le pied, vous verrez, une fois que le sang redescend dedans, ça fait mal. Voilà, vous avez juste l'impression d'avoir tout le sang du corps qui pulse dans votre pied, hein. Donc c'est très désagréable, et vous verrez, moins vous mettez d'appui dessus, mieux vous vous porterez au début. Sinon, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Donc ça, c'est pour le début du matériel qu'il vous faudra. Il vous est conseillé également d'avoir tout ce qu'on appelle des poches de glace. Des poches de glace, donc ça peut être des cool-gel, c'est-à-dire des poches de gel bleu, vous savez, que vous mettez au congélateur ou au frigo. Voilà, en général, ça fait très bien l'affaire. Moi, après, si vous avez de la glace directement, vous la mettez dans une poche ou quelque chose, surtout pas sur la jambe comme ça, hein. Vous mettez dans un linge avant, si jamais c'est de la glace directe, surtout pas, parce que ça risquerait de brûler la peau, en fait. Et sinon, au niveau des poches donc de froid à mettre, ce sera pour en fait réduire votre œdème et également pour avoir un effet antidouleur. Donc moins de médicaments à prendre. Donc c'est pas négligeable, surtout quand on sait que les médicaments, en général, ils provoquent des vertiges, des nausées, des choses comme ça, pas très cool, l'estomac qui est pas trop bien, etc. Donc voilà, moi ce que je vous conseille, c'est peut-être de préférer le froid si vous le pouvez, et surélever la jambe. Ça, c'est conseillé. Et on va dire, les premiers temps, c'est au moins 3 à 4 heures par jour avec la jambe surélevée. Bon, pas forcément d'affilée, hein, je vous rassure. Mais vous verrez qu'au début, les appuis, plus de 5 à 10 minutes d'affilée, vous verrez que vous vous rallongerez vite fait. Voilà. Parce qu'effectivement, encore une fois, le sang pulse dans votre pied, le sang redescend dans la jambe et c'est pas très agréable. Voilà. Donc, et au niveau des appuis, encore moins. Donc voilà, c'est pour vous dire, vous ferez le strict minimum, c'est-à-dire vous vous déplacerez pour aller, je sais pas moi, du canapé aux toilettes ou du lit jusqu'à votre table pour le temps de manger ou quelque chose comme ça. Mais après, vous verrez que vous vous rallongerez quand même pour avoir la jambe surélevée. Ce sera meilleur pour vous. Et la nuit, pareil, jambe surélevée. On ne met pas la jambe normalement sur votre lit, sur votre matelas. Sinon, vous aurez la jambe gonflée en vous réveillant le lendemain matin et vous aurez mal. Voilà. Moi, je vous donne les choses. Après, vous en faites ce que vous voulez. Si vous préférez dormir normalement, vous le faites. Mais vous verrez que vous changerez vite d'avis quand vous verrez la douleur. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Au niveau du matériel, moi j'ai également donc acheté cette fameuse chaussure de décharge. Donc qu'est-ce que c'est que cette bête? Une chaussure de décharge, donc elle vous est prescrite par votre chirurgien. En fonction de votre chirurgie, j'insiste là-dessus, parce qu'en fait les allus valgus, il y a plusieurs sortes de chirurgies. Il y a les chirurgies percutanées, mini-invasives. Donc ces chirurgies-là, en général, elles sont minimes, mais ça ne veut pas dire qu'on ne vous fait pas la cassure au niveau des os des orteils, hein, donc elle existe quand même. Donc ça veut dire que ça reste quand même fragile. Donc à vous de bien faire attention à ce que l'on vous demande. Le chirurgien sera très strict là-dessus, normalement. Moi, en ce qui me concerne, j'ai une chirurgie un peu spéciale, puisqu'en fait j'ai une grosse déformation au niveau de l'allus valgus. Donc ça veut dire qu'on m'opère mon allus valgus, donc mon premier orteil avec la bosse et tout le tralala. Donc on me fait 2 fractures sur cet orteil ainsi que les vis à y mettre, ça c'est la première des choses. Mais on m'opère aussi les 3 métatarses à côté, c'est-à-dire les 3 orteils suivants, parce qu'en fait, à cause des appuis, une fois qu'il aura corrigé, mon problème risque de me créer ce qu'on appelle un hyperappui, c'est-à-dire une fracture de fatigue à la longue au niveau des orteils à côté. Donc voilà, il va également sectionner à ce niveau-là pour enlever un peu d'os et pour rétrécir un peu les orteils pour éviter l'hyperappui. Voilà. Donc il va effectivement créer également une ostéotomie, c'est comme ça qu'on appelle ça, sur les orteils d'à côté. Donc moi j'ai une chaussure qui ne va pas être une chaussure de barouk, c'est-à-dire des chaussures de décharge classiques. Une chaussure de décharge, c'est une espèce de grosse chaussure qui en dessous possède comme un talon compensé, qui va faire qu'en fait votre avant du pied ne va pas poser sur le sol. Voilà. Et donc le principe de cette chaussure, c'est de préserver votre appui, c'est-à-dire de garder quand même votre pied sur le sol, mais sans que vous alliez y poser l'avant du pied. Voilà. Et donc, la plupart du temps, ce sont des chaussures de barouk normales, hein, c'est-à-dire basiques. Mais moi, mon chirurgien a choisi de me faire mettre une chaussure, ce qu'on appelle une Podalux 2 exactement.
Et donc cette chaussure, c'est aussi une chaussure de décharge, hein, ça c'en est une également, mais différente de la Baroque. Et elle, et bon, bien sûr, j'ai mon avant du pied qui est également préservé, c'est-à-dire qui est un peu moins plein que l'autre, le reste de ma chaussure, mais elle va être beaucoup moins haute et à peine plus plate peut-être qu'une chaussure de Baroque normale. Voilà. Et c'est certainement dû aussi au fait qu'il fait une chirurgie également sur les orteils d'à côté. Donc par conséquent, mon pied ne doit pas se poser de la même manière que pour une chirurgie d'allus valgus classique. Parce que moi j'ai un allus valgus sévère. C'est-à-dire que qu'est-ce qui caractérise sévère de léger ou de modéré, puisque c'est le terme, ce sont les angles de votre allus valgus, c'est-à-dire au niveau de, par exemple, si ceci est mon gros orteil, il va mesurer les angles qu'il y a entre chaque, ainsi que la déformation, par exemple, sur l'avant du pied quand il rentre sur l'intérieur. Donc effectivement, c'est ça qui va, on va dire, prédominer le fait de modéré, sévère ou rigidus. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut vous dire. Également au niveau du matériel, moi j'ai... Bon, il vous le donne pas forcément à faire, mais moi pour tout ce qui est du froid également dont je vous parlais tout à l'heure, j'ai également fait l'acquisition de ce qu'on appelle un chausson de cryothérapie. C'est en fait un chausson à scratch. Ça ressemble à, oui, à un chausson à scratch, mais sans l'arrière, voilà, qui est assez souple, que vous enfilez sur donc votre pied. À l'intérieur de ce chausson, il y a une poche de glace que vous pouvez mettre dans le congélateur. Et même système qu'avec les poches bleues, etc. C'est fait pour en fait rafraîchir votre pied, éviter les œdèmes. Et sachant que ce chausson en question, vous avez une espèce de poire où quand vous l'actionnez, ça fait comme quand on vous prend l'attention, vous rentrez de l'air en fait dans la chaussure en question, dans le chausson, pardon. Et donc, une fois que vous avez mis de l'air dedans, ça va gonfler en fait l'endroit, et donc ça va réduire votre œdème. Ça va simplement compresser un peu le pied, mais il ne faut pas le faire de façon à ce que ça vous fasse mal, évidemment. Voilà, il faut faire attention à ça, gardez bien les choses. De toute façon, ça ne se fait qu'une fois que le chirurgien vous a enlevé votre pansement, c'est-à-dire une fois qu'il vous a revu pour la visite spéciale où lui vous touche votre pansement. Juste parce qu'entre l'opération, donc jour de l'opération, et jour où vous revoyez votre chirurgien, moi personnellement, mon chirurgien m'a dit il n'y a que moi qui vous touche. C'est-à-dire que personne ne touche au pansement sauf lui. Alors, suivant les chirurgiens, ça peut être au bout de 10 jours, 15 jours. Normalement, c'est au moins 15 jours, ça dépend. Mais voilà, au moins ça. Avant, c'était des fois une semaine. Maintenant, ils se sont rendus compte que 15 jours, c'est un petit peu mieux. Parce que la cicatrisation est plus avancée, évidemment. Maintenant, bon, si vous mouillez le pansement, il ne faut surtout pas le mouiller, normalement. Faites attention, si vous prenez une douche ou un bain ou je sais pas quoi, mettez ce qu'il faut pour le protéger. Surtout pas d'eau dedans. Je vous le dis avant, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de bactéries ni que vous le mouillez, le pansement. Si vous le mouillez, il faut le refaire. Il faut aller en urgence à l'hôpital ou vers le chirurgien ou les infirmiers et qu'ils refassent le pansement. Donc c'est pas une bonne idée. Donc un conseil, faites attention à ça. Voilà. Maintenant, voilà, au niveau du pansement, donc lui seulement normalement est censé l'enlever au début et ensuite vous ferez faire les pansements par votre infirmier à la maison. Et ensuite, certainement, vous le ferez tout seul puisqu'il n'y a pas besoin d'autre chose. Voilà. Donc, au niveau du matériel, premièrement, les béquilles. La chaussure de décharge que vous prescrit votre chirurgien, j'insiste là-dessus, uniquement ce qu'il demande lui et personne d'autre. Parce que n'importe qui peut vous conseiller une chaussure de décharge, mais elles sont toutes de décharge et elles n'ont pas forcément le même appui pour vous. Donc il n'y a que lui qui, par rapport à votre chirurgie, va adapter sa prescription. Encore une fois, à moi un autre chirurgien aurait pu me dire je vous mets une chaussure de Baroque alors que là j'ai une Podalux. Vous voyez, c'est pas la même chose. Donc ça c'est une des choses. Ensuite, au niveau du matériel à avoir, des poches de glace. Donc poche de glace ou poche de gel que vous mettez au congélateur, etc. Ne jamais appliquer ça avec un linge, sans le linge, pardon, c'est-à-dire jamais sur la peau directement parce que vous brûleriez la peau avec le froid, donc ça c'est pas une bonne idée. Jamais plus de 20 minutes, parce que pareil, après ça fera un effet constricteur au niveau des vaisseaux et ça risque d'être un souci pour votre circulation. Donc
on ne fait pas ça. Voilà. Donc c'est maximum 20 minutes. On ne fait pas ça. Et on fait ça plusieurs fois dans la journée. Voilà, si vous pouvez le faire, on va dire toutes les 2 heures, voire 1 heure, au début, c'est pas mal, quoi. Parce que ça évite vraiment la jambe de gonfler. Donc voilà. Donc voilà, voilou. Ensuite, donc, une fois que vous aurez tout votre beau matériel pour être opéré, n'est-ce pas? Et que vous serez absolument sexy avec, vient donc l'étape suivante, c'est-à-dire consultation anesthésie. Et oui, qui dit opération, dit consultation anesthésique. Vous n'avez pas trop le choix. Donc, il existe plusieurs anesthésies pour les allus valgus. Il y a ce qu'on appelle une ALG, c'est-à-dire une anesthésie loco-régionale, où là, en fait, il y a plusieurs façons de vous endormir. C'est-à-dire, on va endormir, oui, mais pas totalement. C'est-à-dire, on va endormir, par exemple, vos membres inférieurs, comme avec une anesthésie du rachis. C'est-à-dire, on va vous piquer dans le dos, dans la colonne, normalement, et on vous injecte un liquide. L'anesthésiste va vous injecter un liquide, et ce liquide va faire que, en fait, en dessous de votre bassin, au niveau de vos jambes, en fait, ça va être endormi. Un peu comme chez le dentiste, mais version je dis jambes. Voilà, c'est un peu ça. Si vous avez déjà eu une anesthésie chez le dentiste, c'est la même chose. Mais dans votre dos, et ça endort vos jambes. Voilà. Sinon, il y a également une anesthésie donc loco-régionale, mais au niveau de l'arrière de votre genou, de la jambe concernée. Donc par exemple, moi, si c'est la droite, ce serait l'arrière-genou droit, n'est-ce pas? Où là, on va regarder avec une machine dans votre jambe la circulation et tout ça, et on va piquer au niveau de vos nerfs, et pareil, on va injecter un liquide qui va endormir en fait à partir du genou jusqu'au pied, et ce pendant plusieurs heures, voire 48 heures, donc vous verrez que c'est assez long. Voilà, là, normalement, vous ne sentez pas de douleur, j'ai bien dit normalement, vous ne sentez pas de douleur, normalement, pendant 48 heures au moins. Donc c'est plutôt bien. Et après, vous êtes aussi réveillé pendant l'anesthésie et pendant l'opération. Donc ça veut dire qu'on vous anesthésie le pied, la jambe, mais pendant l'opération, le reste de votre corps est réveillé. Donc si vous n'aimez pas entendre le bruit, bon, on peut vous mettre un casque avec de la musique, hein, ça c'est vrai. Si vous n'aimez pas voir les choses, si vous êtes un peu anxieux comme moi, que vous n'aimez pas trop voir ce qui se passe autour, ils peuvent vous filer un médicament dans la perf pour vous shooter, genre vous êtes à moitié à l'ouest, vous comprenez pas trop ce qui se passe, mais vous êtes là. Bon, mais vous continuez d'entendre ce qui se passe dans la pièce, quoi. Vous entendez les coups de scie, enfin, des choses comme ça, les craquements. Moi, j'aime pas trop ça, personnellement, voilà. Donc, du coup, voilà, si vous êtes un peu anxieux sur les opérations, que vous aimez pas trop ce genre de choses-là, moi, je vous conseille pas trop ce genre d'anesthésie. Après, c'est vous qui voyez. Voilà. Et il existe également, en dernier recours, il y a également les anesthésies au niveau carrément du pied, c'est-à-dire ils vous piquent à plusieurs endroits au niveau des nerfs du pied. Moi, c'est ce qu'ils vont me faire, mais une fois que je serai endormie totalement, parce qu'il faut savoir que je suis phobique de l'aiguille, donc je ne supporte pas qu'on me pique, où que ce soit. Donc j'ai déjà du mal à ce qu'on me pose une perf, hein, c'est pour vous dire. Donc voilà, c'est m'approcher avec une aiguille pour aller me piquer à plusieurs endroits dans le pied, il n'en est pas question. En tout cas, pas réveillé, hein, voilà. Donc, on va me faire ça, effectivement, mais une fois endormi. Pourquoi on va me faire ça en plus de l'anesthésie générale que j'ai demandé? Parce qu'il y a également l'anesthésie générale en dernier recours. Donc là, vous ne sentez rien du tout, vous êtes endormi complètement, vous ne voyez rien, vous vous réveillez, votre pied est opéré, n'est-ce pas? Maintenant, avec une anesthésie générale, il y a aussi plus d'effets indésirables qu'avec une anesthésie loco-régionale. Donc, ça veut dire vous pouvez être emprunt aux nausées, vomissements, pas très bien à l'arrivée, voilà, la tête qui tourne, un vertige, enfin, des choses comme ça. Voilà. Donc, effectivement, c'est pas très cool, mais en même temps, vous voyez rien. Voilà. Donc, moi, je sais que elle m'a expliqué l'anesthésiste qui pouvait également me piquer quand je dormais pour le pied, ce qui fait que je ne verrais rien. Mais ça va éviter aussi une chose, c'est qu'on me donne trop de médicaments antidouleurs lorsque je vais me réveiller. Parce que ces médicaments antidouleurs, en plus des effets de l'anesthésie générale, eh bien, ceux-ci, ils provoquent, comme je vous ai dit tout à l'heure, nausées, vomissements,
problématique de vertige, choses comme ça, parce qu'on vous donne quand même soit de la morphine, de l'acupan, du tramadol ou autre. Donc, autant vous dire, biprophénide, choses comme ça. Donc, autant vous dire que c'est costaud. Bon, c'est fait pour que vous ayez pas mal, effectivement, mais vous êtes dans un drôle d'état à l'arrivée, proche de quelqu'un qui est complètement shooté. Donc, vous avez pas mal, mais vous êtes tout bizarre. Voilà, il faut vous y préparer. Donc, effectivement, voilà, moi, si on peut me donner moins de ces fameux médicaments à l'arrivée, qui me rendent moins malade, et qu'on peut me piquer le pied une fois que je dors, je m'en fous. Je veux bien, ça me gêne pas. Voilà. Donc je ne sais pas pour vous, peut-être que vous serez des durs à cuire, que rien ne vous embêtera, que vous piquez dans les jambes ou le pied, vous ne vous rebute pas, tant mieux pour vous. Dans ce cas-là, une loco régionale vous satisfera amplement. Moi personnellement, je préfère être endormie quand même. Voilà, je préfère qu'on m'endorme complètement et au moins je vois pas. Voilà. Parce que je suis trop stressée par rapport à l'opération et par rapport au fait de voir ce qui se passe autour, d'entendre ce qu'il y a dans le bloc. Enfin voilà, je suis pas vraiment rassurée là-dessus, donc effectivement, il vaut mieux que je dorme. C'est mieux, pour eux comme pour moi. Donc voilà. Sinon, donc une fois que vous vous réveillez, c'est là qu'on rigole, vous vous retrouvez avec un énorme pansement au pied, normalement, que vous n'avez pas le droit de toucher, je vous le dis, vous ne l'enlevez pas, même si ça vous gratte, même si quoi que ce soit. L'infirmière ou les infirmières en général de la salle de réveil, puisque vous passerez en salle de réveil une fois l'opération faite, elles vont prendre soin de vous, elles vont venir voir si tout va bien, elles vont vous demander si vous avez mal. Normalement, si c'est une loco régionale, vous ne devriez pas avoir mal, puisque vous comme je disais tout à l'heure, vous n'avez pas de douleur pendant au moins 48 heures, ou presque pas. Donc voilà, si c'est une anesthésie générale sans loco régional, effectivement, en vous réveillant, vous pouvez avoir mal. Donc là, ils vont prendre soin de vous. Donc ils peuvent vous donner morphine ou autres calmants assez forts qui vont effectivement résoudre la situation. Bon, ça ne résoudra pas les nausées, hein, je vous préviens d'avance. Mais pour les nausées, ils ont d'autres produits qui vont les atténuer, comme le Zofrène, par exemple, qui vous mettront dans la perf. Voilà. Donc ça, c'est tous des médicaments qui sont, voilà, c'est des anesthésistes et les médecins ainsi que les infirmiers que vous verrez en salle de réveil sont habitués à gérer ça, donc ne vous inquiétez pas. Vous aurez pas mal aussi d'appareils qui risquent de faire du bruit autour de vous. Ça, c'est normal. Vous aurez quand vous vous réveillerez, vous verrez, vous avez les patchs toujours que vous avez eu, qu'on vous a collés en fait avant l'opération, ainsi que la perfusion. Ça va rester jusqu'à la salle de réveil, même après. Et donc ces patchs sont faits pour monitorer votre cœur notamment. Donc pour vérifier que tout va bien, que voilà, que votre cœur ne s'emballe pas, que vous allez bien, qu'il n'y a pas de problème. Donc ça, vous le gardez jusqu'à temps qu'on vous ramène dans votre chambre, dans votre box. Donc au niveau de la paire, vous la garderez jusqu'à temps que vous reveniez également dans votre box en chirurgie ambulatoire normalement. Parce que ça peut servir à vous donner des médicaments si, une fois qu'ils essayent de vous réalimenter ou de vous donner à boire dans un premier temps, si jamais vous avez des nausées. Donc ça voudra dire que là, ils vont vous passer par cette fameuse perfusion des produits pour atténuer ça. Donc, tant que vous ne vous alimentez pas tout seul, que vous avez des nausées ou autres, on garde la perfusion. C'est clair. Donc voilà, donc au niveau des médicaments, donc effectivement c'est géré, comme je vous ai dit, par les infirmiers et les médecins qui sont du bloc. Ensuite, si au bout de, je crois, une demi-heure, une heure, un peu plus d'une heure, je crois, de réveil, ou en salle de réveil, ben, tout se passe bien, que vous n'avez pas de nausées, vous allez bien, vous n'avez pas de douleur maximale, ils vont vous faire en général un étalonnage entre 0 et 10 pour la douleur. Donc, si vous n'avez pas de douleur ou peu, bah vous allez leur dire vous êtes à 1 ou 2, je ne sais pas. Et puis, si vous avez une douleur absolument atroce, que c'est intenable, bah vous serez à 10. Voilà. Et là, en fonction de ça, ils vous donnent les médicaments appropriés. Si vous leur dites 10, forcément, à mon avis, vous allez avoir de la morphine. C'est presque sûr. Par contre, si vous êtes à 1 ou 2, ils vous donneront peut-être juste de l'acupan ou quelque chose comme ça qui vous servira juste à diminuer votre petite douleur et ça s'arrêtera là. Voilà. Donc c'est moins nocif que la morphine, forcément. Donc voilà. Sinon, une fois que, donc si tout va bien,
on va vous donner l'ordre en fait avec l'accord de l'anesthésiste, du médecin et du chirurgien en général, de vous remonter en chirambulatoire, donc dans votre service d'origine. Donc les brancardiers viennent vous rechercher, ils vous ramènent là-bas. Donc on vous ramène dans votre box. Donc le box c'est comme une petite chambre, on va dire, provisoire qu'on vous met en attendant pour vous reposer un petit coup et puis voir que tout va bien. Les infirmières du service en général viennent vous donner un petit peu à manger et à boire. Elles commencent déjà par voir si vous acceptez un verre d'eau, c'est-à-dire si vous ne le vomissez pas, c'est le terme. Si tout se passe bien, ensuite vous avez le droit d'avoir une collation. Donc soit il y a des salons, des petits salons spéciaux en chirurgie ambulatoire où les patients prennent leur collation ensemble, ou si vraiment, je ne sais pas si c'est pour cette chirurgie-là, comme on ne peut pas trop se déplacer, peut-être que là, ils vous demandent ce que vous voulez puis qu'ils vous l'apportent ou un truc comme ça, je ne sais pas exactement, ça dépend peut-être des hôpitaux, c'est possible, hein, ou des cliniques. Donc voilà, ils vous apportent de toute façon, vous avez le droit à une collation, normalement, si vous n'avez pas vomi l'eau, voilà. Et donc vous prenez votre petite collation tranquille. Ensuite, si tout va bien, on vient vous déperfuser, voilà, si vous n'avez pas de nausées ou quoi que ce soit, ou bien trop mal. Et une fois que tout ça est fait, normalement, au bout d'une heure et demie, une heure à une heure et demie, 2 heures, normalement, vous êtes sortant de votre service de chirurgie ambulatoire. Donc, votre aidant, votre accompagnateur doit venir vous rechercher, parce que vous ne sortez pas sans lui. C'est obligatoire, c'est comme ça, c'est un protocole. Donc, en général, l'hôpital appelle votre accompagnant et il vient vous rechercher en chirambulatoire. Voilà. Donc, vous l'attendez tranquillement. Pendant ce temps-là, en général, les infirmiers viennent vous revoir pour vérifier que tout va bien, déjà, première des choses, et vous remettre tous les documents. Donc, ça peut être le protocole opératoire si vous avez, donc comme nous, on a une chirurgie, n'est-ce pas? Ça peut être également les ordonnances de médicaments antidouleurs que vous ferez à la maison. Il peut y avoir les ordonnances également pour les infirmiers suivants si vous devez refaire le truc dans 15 jours ou quelque chose comme ça. C'est possible. Donc ça peut être préparé avant, hein, on ne sait jamais. Ou le chirurgien peut vous le donner quand vous irez le revoir pour enlever le pansement. Voilà, ça c'est suivant les hôpitaux également et suivant le chirurgien. Qu'est-ce qu'ils vous remettent d'autre? Je crois que c'est à peu près tout, voilà. Après, le reste, normalement, vous l'avez à la maison, comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire tous les poches de glace, le fait d'être surélevé. Normalement, vous ressortez avec vos béquilles et votre chaussure de décharge, donc pareil, on ne ressort pas sans ça. Même le jour de l'opération, vous mettez votre chaussure de décharge au pied. On ne sort pas avec le pied nu ni avec juste le pansement. C'est avec la chaussure. Et vous pourrez faire un appui sur votre pied partiel, mais vous pouvez vous mettre sur votre pied le premier jour. Sachant qu'en plus, si vous êtes en loco régional, vous n'avez pas de douleur pendant 2 jours. Donc, vous ne sentirez pas si vous avez mal ou pas. Voilà. Par contre, si vous êtes en anesthésie générale, là, il faudra peut-être être un peu plus précautionné. Mais vous pouvez aussi marcher avec les béquilles sans poser le pied par terre. Ça, vous pouvez le faire aussi. Mais, toujours, on porte la chaussure, malgré tout. Voilà, ça, c'est impératif. Cette chaussure, ah oui, j'avais oublié de vous dire, vous la porterez pendant au moins 1 mois. Au moins 1 mois. C'est sûr. Ensuite, c'est le chirurgien qui décide. Il peut vous dire, je continue à vous faire porter ceci, ou je vous proscris une autre chaussure qui, elle, on va dire, est faite également pour les gens opérés, mais qui est un peu plus light, un peu plus normale, mais qui va être prescrite des fois pendant 15 jours, 3 semaines, ça dépend de la personne, si vous avez des gros œdèmes ou bien que vous avez du mal à récupérer, parce que oui, après l'opération, on gonfle tous, je dis bien tous. Il n'y a pas de pied qui, après une chirurgie comme celle-ci, ne gonfle pas, ce qu'on appelle des œdèmes. Donc ça, c'est normal. C'est parce qu'en fait, on a intervenu sur votre pied, puis entre guillemets, lorsqu'on a coupé les os, lorsqu'on l'a sectionné, on a traumatisé le pied, on l'a ouvert. Donc forcément, votre pied réagit. C'est comme si vous faites une fracture. En général, votre pied gonfle. Et bien c'est pareil. Voilà. Donc, ne vous affolez pas. Si vous voyez que votre jambe, votre pied a gonflé comme des saucisses, c'est normal.
Ça se défait au bout de quelques semaines. Et c'est aussi pour ça que vous avez mal. Donc, là, encore une fois, le froid va aider, la glace, ça va aider, ça va être un côté antalgique pour votre pied et ça va également aider à éviter de le faire gonfler. Quand vous faites une fracture d'un pied, c'est pareil, on vous fait mettre de la glace dessus. C'est pas pour rien, c'est pour éviter que ça gonfle. Et ça éviter aussi la douleur. Donc voilà. Donc si vous voyez que vous gonflez, c'est normal. Ça va se défaire dans les semaines qui viennent, c'est-à-dire entre, on va dire, 4 et 6 semaines. Ça peut être plus. Il y a des gens qui, au bout de 2-3 mois, ont encore des gonflements. Ou alors, ça va être quand ils ont le pied trop fatigué ou quand ils marchent trop dessus. Donc là, le pied va gonfler. Voilà. Donc vous le savez, quand vous rentrez à la maison, vous glacez le pied. Tout simplement. Vous mettez de la glace dessus avec une poche et c'est tout. Voilà. Même après les opérations, même après quelques mois, si c'est nécessaire. C'est pas un problème. Voilà. Donc voilà moi ce que je peux vous dire. Et normalement, vous, donc comme je disais tout à l'heure, vous revoyez votre chirurgien qui lui va toucher au pansement et l'enlever. Et c'est lui qui va regarder les choses. Et une fois que ça se sera fait, ce sera les infirmiers qui prendront le relais à domicile ou dans un cabinet où vous serez. Voilà. Donc voilà ce que je peux moi vous dire par rapport à la chirurgie de l'allus valgus. En général, ils voient le résultat définitif, normalement, entre 6 mois et 1 an. Donc ça veut dire que c'est quand même une chirurgie, on voit vraiment les choses au bout d'1 an. C'est long. C'est long pour le patient, c'est long peut-être pour le chirurgien aussi, hein, je ne sais pas. Bon, après, il peut très bien vous revoir entre-temps, hein, si vous en avez besoin, certainement. Mais normalement, le vrai résultat définitif, il est entre 6 mois et 1 an. Donc, n'espérez pas qu'au bout d'1 mois et demi, vous galopiez comme un lapin et votre pied il est remis, vous n'avez aucun problème. Vous restez avec une chirurgie, vous restez avec des vis quand même dans votre pied, hein, faut pas l'oublier. Vous avez également des cicatrices qui elles vont rester, donc petites ou grandes, peu importe, mais elles seront là. Donc faut pas l'oublier, ça ne s'en ira pas. Sauf si c'est mini-invasif et encore, bon, bah, vous avez quand même des points d'entrée, des choses, hein, on ne va pas vous opérer par magie, ce serait bien, mais bon, c'est pas le cas. Voilà, et donc il faut quand même garder en tête que ça reste une chirurgie. Ce n'est pas un acte basique. Voilà, c'est pas l'appendicite, on vous ouvre, pof, on vous referme et c'est tout bon, quoi. Non, il vous faut le temps de récupérer de cette chirurgie. Et surtout quand on intervient sur les os. En plus, le pied, c'est quand même les membres sur lesquels on est tout le temps, hein, on n'a pas trop le choix, si j'ose dire. Donc voilà. Donc effectivement, il faut quand même garder à l'esprit que vous devez quand même avoir un minimum d'aide quand vous revenez à domicile, faire attention à votre jambe, ne pas trop marcher, surélever votre pied, dormir également avec le pied surélevé. Donc effectivement, c'est pas très pratique, c'est pas très confortable, mais vous ferez avec. De toute façon, vous aurez des médicaments qui vous shootent et qui vous endorment à moitié, donc vous allez dormir, hein, vous pouvez me croire. Donc voilà, et puis s'il y a quoi que ce soit qui ne va pas, de toute façon, vous pouvez joindre votre chirurgien ou le service où vous avez été opéré. Il vous laisse en général un numéro auquel appeler si jamais il y a un problème. Ou si par exemple vous voyez que votre pansement, ça saigne beaucoup. Voilà, c'est normal que ça saigne, ça c'est normal, parce que bien sûr on vous a fait une grosse ouverture, mais par contre, il n'est pas normal s'il y a une hémorragie, ou j'en sais rien, un truc du genre, quoi. Je pense pas que ça puisse arriver, mais voilà, ça ce serait pas normal, quoi. Donc effectivement, si ça se produit, il faut changer le pansement. Donc ça veut dire retour à l'hôpital. En général, c'est retour à l'hôpital, et c'est eux qui voient avec le chirurgien pour faire les choses. Donc voilà ce que je peux vous dire. Faire attention à votre pied. Marcher, mais de façon très très éparse au début. Pas trop d'appui dessus, c'est mieux. Faire attention de bien glacer le pied, la jambe, si vous le pouvez. La chaussure de décharge impérative. Et voilà, et donc faire attention dans les premiers temps, marcher avec des béquilles au début, sans appui peut-être, et puis ensuite avec appui partiel dans les jours qui viennent. Voilà, et donc de toute façon, en posant votre pied par terre, vous allez le sentir vous-même, ou de vous-même, vous allez vous réguler.
puisqu'en fait, en fonction de la douleur, de la gêne ou autre, vous allez voir votre pied, vous le sentez bizarre au début, vous avez l'impression que c'est pas votre pied, quoi, ou que vous avez limite un pied en plastique, quoi, parce qu'en fait, la sensation est tellement étrange que voilà, quoi. Et donc, voilà, vous allez vous réguler vous-même. Si vous êtes gêné ou que vous avez l'impression que vous avez trop appuyé, bah, forcément, vous allez avoir mal, vous allez vous revenir en arrière et vous allez faire attention. Voilà. Donc, ne vous affolez pas. Voilà, si on vous prescrit cette chirurgie, c'est que vous en avez besoin. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Tout est fait pour que ça se passe le mieux du monde. Toutes les équipes sont vraiment, que ce soit chirurgie, en ambulatoire ou autre, elles sont réglées pour ça. Elles sont habituées à faire ce genre de gestes en ambulatoire et elles font ça tous les jours. Donc ne vous inquiétez pas sur ça. Juste, peut-être faites attention à qui vous vous adressez en chirurgien, peut-être. Voilà, vous pouvez toujours vous renseigner, hein, ça ne pose pas de problème là-dessus, je ne pense pas. De voir que la personne, voilà, elle va pas vous estropier, on sait jamais. Avec les chirurgiens, on sait jamais, quoi. Donc voilà. Mais sinon, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et tout sera géré pour que vous soyez le plus confortable possible. Bon, bien sûr, vous pouvez avoir des petites douleurs par moment, voilà, hein, ça reste une chirurgie, encore une fois. Mais ça ne veut pas dire non plus que vous allez hurler à la mort de douleur. Voilà. Donc maintenant, c'est quand même très maîtrisé. C'est pas comme il y a 15-20 ans en arrière, où là, c'était une chirurgie très 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 douloureuse, on maîtrisait pas bien, les gens étaient un peu laissés avec leur douleur, et du coup, ils rechignaient à se faire opérer parce qu'ils savaient qu'ils allaient douiller derrière. Maintenant, c'est plus du tout comme ça, c'est vraiment bien mis en place, et il y a des protocoles avec des médicaments aussi qui sont plutôt bien faits. Voilà. Donc vous inquiétez pas, et il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire concernant la chirurgie de l'allus valgus, et je vous dis à bientôt.